Bref, vient le moment où Kim lui pose une question existentielle puisqu'il sait que Kenji est un boss en cuisine. Dis-moi Kenji, est-ce que c'est vrai que manger du requin ça rend plus puissant? Kenji est stupéfait, il lui dit bien sûr oui. Et Kim lui confesse qu'il en mange 3 fois par semaine, qu'il trouve pas ça très bon. Et donc il aimerait bien savoir si vraiment ça marche quoi, si ça rend plus puissant au cas où. C'est pour un pote de toute façon qui lui demande ça. Le temps passe et il est temps les amis pour Kenji de filer. Mais oui, je vous rappelle qu'il a une famille au Japon. Et ça fait déjà 1 an qu'ils l'attendent, la mission est terminée. Avant son départ, le dictateur va lui faire un dernier cadeau. Alors qu'est-ce que ça peut être? Un cadeau de dictateur, allez-y, réfléchissez, vous l'avez, et oui! Un bocal de champignons! Un bocal de... Bref, toute cette histoire aurait pu s'arrêter là. Une expérience d'1 an, plongée au cœur d'une dictature dangereuse avant de revenir à la vie normale et le raconter jusqu'à la fin de ses jours. Mais non. 5 ans après cette affaire, Kenji reçoit une lettre chez lui, au Japon. Et cette lettre, c'est une invitation officielle de Kim Jong-il, qui lui propose de revenir quelques temps en Corée du Nord pour devenir son maître sushi personnel. Kenji évidemment est honoré, il se dit putain, il avait vraiment kiffé mon taureau. Et surtout, il se dit que c'est une bonne occasion de renflouer encore les caisses. Retourne donc à Pyongyang pour régaler Kim et tous les grands cadres de la dictature. Ce qui est dingue, c'est qu'il se rend toujours pas compte du fossé qu'il y a entre les buffets qu'il prépare et la situation catastrophique du pays dans lequel il est quoi. Pendant que lui il fait des plats 5 étoiles pour quelques privilégiés, dehors il y a littéralement des gens qui meurent de faim quoi. La Corée du Nord, il y a eu des famines de fous. Après ça l'arrange un peu de fermer les yeux sur les travers de cette dictature. Kim le met méga bien, il gagne presque 10 fois ce qu'il touchait quand il vivait au Japon et il a un appartement de 8 pièces en pleine capitale avec du matos high-tech introuvable dans le pays. Il va même avoir sa propre Mercedes avec une plaque spéciale qui commence par 216, ce qui veut dire que t'es un proche de Kim. Voilà, rien que ça, dans un pays où juste avoir un vélo c'est limite un signe de richesse. Vous avez compris, Kim il apprécie réellement Kenji. C'est pas juste son cuistot attitré, là ils deviennent vraiment très potes. Ils continuent de se voir régulièrement le soir pour jouer à des jeux, parler de tout et rien, mater des films hollywoodiens ensemble, et ces petites sessions Netflix là elles vont même se transformer en balade à cheval et en partie de chasse et de pêche privée entre les deux.